Hello, ladies and gentlemen, and welcome aboard the Vedette du Pont Neuf. My name is Gable, and today I'm going to be your guide for about 1 hour cruising, and we're going to see all the most important monuments in Paris. So when I say that, I mean the biggest, the tallest, and even the oldest. And our goal today is to firstly start with the two islands where we'll see the Cathedral Notre-Dame, the Latin quarters. We also see a lot of bridges, and warning, we have 37 bridges on la Seine. And don't worry, I won't talk about all of them, but I'll still mention a couple. And once we're finished with the islands, we'll go straight towards the Eiffel Tower, and then slowly head back and finish right where we started at the Vedette du Pont Neuf. Et donc, je m'appelle Gabriel et aujourd'hui, je vous guide pour à peu près 1 heure de croisière. On va voir tous les monuments les plus importants de Paris. Et notre but aujourd'hui, c'est d'abord commencer avec le tour des 2 îles. On va aller voir la cathédrale Notre-Dame, le quartier latin. Hello everyone upstairs, bonjour tout le monde. Et après, une fois qu'on a fini avec les îles, on ira direction la Tour Eiffel. Et puis on reviendra tout doucement et on finira exactement là commencer. Zoo, but also some natural museums. This park is very symmetrical, very impressive. It's worth to go and see it, especially if we're going to get warm in the next couple of days. Well, first of all, already today, it's good to hide in some museums from the heat. And we're doing our first return on our cruise. We're now going straight towards the Eiffel Tower. But in the meantime, on our left from far, Cathedral Notre-Dame. Donc comme vous pouvez voir, premier demi-tour dans la croisière, on va maintenant en direction la Tour Eiffel. En attendant, sur le gauche au loin, la cathédrale Notre-Dame. Et je tiens à dire, je suis assez heureux en ce moment parce qu'ils sont enfin en train d'enlever tous les échafaudages de l'arrière de la cathédrale. Bon, enfin la petite rosace, la chapelle, tout ça. Donc c'est trop bien, c'est trop beau. I'm quite happy, I do have to say right now, because they're fine removing all the scaffoldings at the back of the cathedral. They're fine removing everything, so it's amazing. Finally coming, well, going back to what it used to be. Amazing. Et donc, on a tourné, et maintenant on va tout doucement contourner l'île Saint-Louis, donc bientôt sur notre gauche. Et l'île Saint-Louis, c'est l'endroit le plus calme et le plus élégant de Paris, mais ça veut aussi dire c'est l'endroit le plus cher, avec à peu près 20 à 30 000 euros le mètre carré. On a un très bel exemple de ça, on le voit vite fait, mais après le pont sur la gauche, avec ses grandes fenêtres bleues, ça c'est l'hôtel Lambert, et ça est vendu pour 200 millions d'euros il y a quelques années. Et c'est Xavier Niel qui l'a acheté, donc merci Xavier. So, St. Louis Island on our left. First of all, the tip of the island. This is the best place to have your best sun tanning in Paris, where you meet some all-naked men. They're very nice, I do have to say. The St. Louis Island is also the calmest and most elegant place in Paris. But it also means it's the most expensive place, with about 30,000 euros a meter square. And we have a very good example of this. You're going to see out of the bridge on the left with the big blue windows. This is going to be the Lambert Hotel. And this was sold for 200 million euros a couple years back. So I don't have the money yet to buy here, but if you do, this is the place. This is where Natalie Portman lives too. And go see her, leave her alone, but she has someone else. Il y a Jamel Debbouze qui habite ici. C'est l'info du jour. Tout le monde adore. Mais ouais, l'hôtel Lambert après le pont sur la gauche, le Lambert Hotel en l'air. Et tadam! Alors, le prochain, ça va être assez important parce que nous avons le Pont-Marie. Et le Pont-Marie, il y a une petite légende assez romantique qui dit que si c'est la première fois que vous passez sous le pont, vous avez droit à un peu. Mais pour que le vœu devienne réalité, 3 étapes assez simples. Déjà, pensez à un peu, de lui poser sur le point, il faudra fermer, ouvrez les yeux et vous embrassez la personne à côté de vous. Et tout le vœu deviendra une réalité. Et bien sûr, bisous sur la joue, câlin, high five, tout ça, ça compte. Tant que vous montrez l'amour aux gens autour de vous, tous vos vœux deviendront une réalité.
So, in front of us we have a very important moment because we now have the main bridge. And the main bridge has a small romantic legend that says that it was the very first time you crossed beneath the bridge, you're allowed to have one wish. But for your wish to come true, well, three very simple steps. First of all, think about a wish. Second was to be on the bridge, you have to close your eyes and think about your wish. And third step, as you come out of the bridge, you open your eyes and you kiss the person right next to you. And all your wishes will come true. And open your eyes, ouvrez les yeux et montrez la blanche à là. Ok, pas mal, ok. Super. Pour les Français, c'est bien. Ok, c'est pas mal. Je vais essayer de faire autre making en danse. Ça me fait chaud. Voilà, that's okay. Makes sense. Might be too early for laps. Those who did, I do hope all your wishes come true and welcome to Paris, the city of love. Et donc j'ai vu un peu d'amour, mais pas trop, parce qu'il fait un peu trop chaud pour ça. J'espère que tout va être de même réalité. On a 37% de la scène simulée, 37 bisous en plus. Et c'est sur la droite, vous pouvez trouver toutes les pour valeurs. voir absolument tout à l'intérieur. And so, we've finished with the islands and now we're going straight towards the Eiffel Tower. And the best way to start our journey towards well, it's simply on our right, biggest monument in Paris, but also biggest museum and most visited museum in the entire world. Ladies and gentlemen, you guessed it, it's the Louvre. Inside of the Louvre, 35,000 art pieces, over 14 kilometers of galleries. So just to give you an idea, if you spend only 10 seconds per art piece, it would take you 4 days and 4 nights non-stop to see absolutely everything inside. And as we go along the Louvre, well, first of all, realize how massive this building is, but if you look carefully, especially around the roofing, the style slowly changes. And that's because it took over 800 years to be built. So all the kings and architects who came along want to add their own pace to the building, making it really free. Et donc, le plus on avance avec le Louvre, les gens se rendent compte de l'ampleur du bâtiment, mais si vous regardez bien, surtout vers les toits et surtout vers ce pont-ci, le style change petit à petit. Et ça, c'est parce que ça a pris plus de 800 ans à être construit. Donc tous les rois et les architectes qui venaient en place voulaient rajouter leur propre patte au bâtiment, et bien on le voit vraiment évoluer, surtout vers ce pont-ci, comme je l'ai dit. Parce que de base, il faut le savoir que le Louvre a été construit en tant que forteresse militaire au XIIe siècle, puis c'est devenu un palais royal, et après la Révolution française, quand même plus trop besoin de palais royal, c'est devenu un musée en 1793. And as I said around this bridge, you can really see the style shifting through the generations. Ça ressemble bizarrement à une carte. Ça, c'est parce que ça a été construit en tant que tel pendant l'Expo universelle de 1900. Donc, grande horloge, grande fenêtre, tous les noms des villes. Moi, par exemple, j'ai grandi à Poitiers, donc c'est juste en dessous de la première statue. Et les trois statues, elles représentent Nantes, Toulouse et Bordeaux. So, also museum looks really like a train station. That's because it's built as one in the 1900 World Fair. Big clocks, big windows, all the emerald towns, and the three statues of now 3 women comfortably sitting in their chairs. They represent the 3 main towns in the west of France, so Nantes, Toulouse, and Bordeaux. Then gold, they represent the wars and cultures of those countries, and in the center, the gilded coat of arms of Saint-Pétersbourg. It's surrounded by 2 statues. These statues are nymphs, and they represent la Neva, which is the Russian river. Et donc le centre, au centre, pardon, le blason doré, et tout doucement qui sort des arbres sur notre droite avec son drapeau français, ça c'est le Grand Palais, et sa verrière pèse 8500 tonnes. À l'intérieur, musée, exposition, mais aussi des grands événements. Il y a quelques mois, on avait la Fashion Week, et durant les Olympiques, on avait du taekwondo et de l'escrime. And now on our right with its French flag, this is the Grand Palace, and its roof weighs 8,500 tons, so nearly as much as the Eiffel Tower. And inside the museums, exhibitions, but also some big events. A couple of months back, we had a Fashion Week, and during the Olympics, we had taekwondo and fencing.
เฉยๆเราก็มองของโป๊เลยแล้วก็ให้ทุกเสร็จ Il y a un dinosaure. C'est un dinosaure, du coup c'est cool. I don't really know why it's a dinosaur, but it's a dinosaur, so it's cool. I don't know why it's half gold, half black. I don't know, but it's a dinosaur. Next monument you're gonna see is gonna appear in a couple seconds just before the bridge, just on the left, just before the eye. Gustave Eiffel, Tour Eiffel, Gustave Eiffel, vous voyez où ça vient. Et je vais pas vous mentir, Gustave, ben c'est un petit fou quand même, parce que c'est quand même devenu le monument le plus haut du monde pendant des décennies. Et juste pour vous donner une idée, le monument le plus haut avant la Tour Eiffel, eh bien c'était des pyramides, donc 3000 ans avant ça. Mais nous, on a mis que 2 ans à les construire. On a eu même des grèves à ce moment-là. Donc, on a un peu les meilleurs à faire la grève et à construire des trucs très très hauts, comme vous pouvez le voir. Et de base, la Tour Eiffel devait durer que 20 ans. Et je peux en mentir, à ce moment-là, ben, les Parisiens, il a détesté un peu. Quand je dis qu'il a détesté, il a trouvé un peu moche, un peu ringarde. Mais surtout, ils avaient peur que l'art tourne dessus. Donc, peut-être un tout petit peu trop moderne pour leur temps. Et dans les 2 guerres mondiales, on a dû garder l'antenne. Donc, on a dû garder la Tour Eiffel. Mais heureusement pour nous, parce que c'est quand même devenu un symbole de Paris, de la France, mais surtout de l'amour. Okay, so now for the English part. So, the Eiffel Tower was built in 1889 to celebrate the 100 years of the French Revolution. She weighs 10,000 tons and 330 meters high, about 1,000 feet tall. It was built by Gustave Eiffel. The Eiffel Tower, Gustave Eiffel, you see where it comes from. It's Ladies and gentlemen, you're going to see the boat's going to slowly turn around in a couple of seconds, and we're slowly going to head back home. And in the meantime, well, I'm going to give you a couple minutes, first of all, to enjoy the Eiffel Tower, but also the people you're spending your time with, the nice fresh warm wind in your hair, the blue sky, and I'll come back in a couple minutes to enjoy, take some wonderful pictures, walk around the boat, and I'll see you very, very soon. Mesdames et messieurs, vous allez voir, le bateau va tourner dans quelques secondes, on va tout doucement retourner vers la maison. Et en attendant, ben moi je vais vous laisser quelques instants, déjà pour profiter de la Tour Eiffel, mais surtout des gens que vous êtes avec. You can see we're back at a new bridge. This is where we started, and this is where we're sadly finishing this cruise. So it's going to be quite important, but can I ask everyone, and when I say everyone, is upstairs and downstairs, just stay seated as we arrive, just for your security. Do it. Donc, alors, je crois que je l'ai dit que déjà qu'on arrivait au Pont Neuf, bon ça vous l'avez reconnu, bon, en tout cas j'espère parce que ça voulait moins écouter, mais donc j'allais juste vous demander de s'il vous plaît rester assis juste le temps qu'on arrive, juste pour votre sécurité, je vous tiendrai au courant quand vous pouvez vous lever, parce que ça risque de bouger un peu, je veux que personne tombe à l'eau,
Je sais que c'est tentant, mais ne tombez pas. Mais donc, du coup, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Vous avez pris de très belles photos. Vous avez appris quelques nouveaux petits trucs. Et vous allez repartir de cette croisière avec tout l'amour de Paris dans vos cœurs. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est ma dernière semaine. J'ai oublié de le dire au début. Donc, c'est l'une de mes dernières croisières. Donc, merci beaucoup. Je sais qu'il faisait très chaud, donc on est tout le monde un peu mou. Mais j'espère que vous avez quand même pu passer un bon moment. C'était très sympa. Et très, j'ai parlé à quelques-uns d'entre nous. Voilà, merci beaucoup pour cette petite croisière. Si vous avez besoin de remplir vos gourdes, il y aura une fontaine à eau potable à l'entrée du parc quand vous sortez. Parce que vous inquiétez pas, toutes les fontaines à Paris sont potables parce que bon, déjà, on est les meilleurs. Si vous avez besoin des toilettes, il y en a sur le ponton là-bas quand on va descendre parce que ce bateau va partir assez rapidement. Donc si vous voulez, ce sera à côté du snack bar. Et si vous voulez aussi, on aura une petite boîte à pourboire à la fin, mais bien sûr, ne vous sentez pas obligé parce que un sourire, ça vaut tout l'or du monde. Voilà, merci beaucoup, c'était sympa. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se voit à très très bientôt. So thank you so much for listening. I do hope you guys enjoyed. You took some wonderful pictures and you learned a couple new things. And you're going to leave this cruise with all the love of Paris into your hearts. I forgot to mention it, but this is actually my last week as a guide. So thank you so much for listening. I know it's a bit hard, to follow and all that. But thank you so much for being here. Talk to a couple of you guys, so it's very nice. So thank you so much for being here. If you need to fill up your water bottles, there's a drinkable fountain at the entrance of the park as you get out. Because all the fountains in Paris are drinkable because we're the best. If you need the toilets, we have some on the deck as you get up because this boat is going to leave quite shortly afterwards. So I'll be next to the snack bar downstairs. And if you want, and if you feel tipsy, we have a little tip box at the end of the boat. But of course, don't feel obligated because a smile is so much more worth. But yes, thank you so much. Merci beaucoup. Have a wonderful day. Drink some water and I'll see you very soon. Bisous, bye bye. And as I said, stay seated for couple more seconds. Restez assis pour l'instant. As I said, mic shake. Allez, mic shake a bit, attention, ça risque de bouger. C'est pour ça que je t'ai pas. Ne pas presser un roman. Passer les jours.